Hello les langues de VIP. Alors avec moi je pense la candidate de Secret Story 10 qui a fait le couler le plus d'encre et qui a déclenché le plus de tweets, qui est de retour sur W9 cette fois-ci pour Moundir et les apprentis aventuriers. Alors première question Mélanie, comment vas-tu? Je vais super bien. Bon, c'est déjà une bonne chose. Alors la première question qu'on peut se poser aussi c'est pourquoi Moundir et les apprentis aventuriers? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait ce programme-là? J'ai fait ce programme-là parce que Bastien était très emballé à l'idée de faire une émission d'aventure. Moi, j'étais un peu plus réticente, mais bon, voilà, on était en couple et je me suis dit, bon, ok. Il a trouvé les mots, comme d'habitude, pour que j'accepte. Voilà. Donc, j'ai accepté et aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. Bon, déjà, une bonne chose au moins qu'aura fait Bastien. Par contre, ce qu'on va découvrir dès le lancement, c'est qu'il y a un problème avec Bastien. Vous deviez démarrer à 2 et finalement, vous êtes 1 et 1. Il y a toujours un problème avec Bastien, donc oui, c'est vrai que c'était très compliqué. On s'est séparés quelques heures avant de prendre l'avion, donc juste la veille. Voilà, c'est vrai que je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais aller faire cette émission avec lui? C'est pas possible. Je pense qu'ils devaient se dire pareil. En l'occurrence, ben, c'est vrai qu'on était assez motivés, pas par ce qui se passait entre lui et moi, mais plus pour l'aventure en elle-même, ce qu'on allait vivre. Donc voilà, on s'est dit, bon, ben, on y va quand même. Et alors là, aujourd'hui, donc journée d'interview, tu es la seule candidate sans ton binôme. Voilà. Bastien a sonné la cloche de l'interview ou ça se passe comment? Bastien a sonné la cloche de l'interview, il préfère rester à Ibiza et rentrer que demain et me laisser une fois de plus toute seule. Mais bon, comme les absents ont toujours tort, je suis ravie d'être là et toute seule. Bon, alors, on va pas se mentir, là on a vu les premières images. Bastien est quand même super dur avec toi, on le voit en interview et quand il te dit qu'il t'a largué à cause de ça et tout, c'est quand même dur dès le début de l'aventure. Comment est-ce que tu vis ça? Bah, j'ai tellement l'habitude avec Bastien qu'en fait, là, je le vis tout à fait normalement. C'est du Bastien tout craché, donc et encore là, c'était à rien, donc ça ne m'étonne pas du tout en fait. J'ai pas de surprise. D'accord. Et alors là, vous étiez séparés, c'était compliqué. Dans Secret Story, vous aviez déjà vécu plusieurs semaines ensemble. Est-ce que tu avais des appréhensions comme ça à partir, sachant que dans Secret Story, vous étiez en couple? Ça, c'était déjà un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais alors là, en tant qu'ex, j'avais déjà des a priori en partant avec lui en tant que couple, parce qu'à la base, on a signé pour faire cette émission en couple. Ouais. Donc déjà là, j'avais des a priori, mais alors quand ça s'est terminé entre lui et moi, c'était plus des a priori. Là, je me suis dit carrément qu'on allait mourir dans le game. Et franchement, j'appréhendais énormément le fait de devoir le retrouver, parce qu'il faut savoir que Bastien et moi, on s'est quittés. Enfin, il m'a acheté comme une malpropre, soyons honnêtes. On s'est pas calculé ni dans l'avion ni dans le van, et on a fait je sais pas combien d'heures de voyage ensemble, et on a été tous les deux séparés dans un hôtel différent, et on s'est vraiment revus en fait sur le set dans la jungle, dans les premières images que vous voyez. Ok. Et alors quand il te jette, il se passe quoi comme ça? Du jour au lendemain tu te retrouves sans plus rien à Paris et tu dois partir en tournage 10 heures après? C'est vrai que c'est compliqué, ça faisait un petit moment que lui et moi ça n'allait plus, enfin c'est comme un peu dans Secret, il y a toujours des hauts et des bas. Avec Bastien c'est tout le temps les montagnes russes. Voilà, il n'a pas un caractère facile, j'en ai pas un facile non plus, tout le monde le sait. Mais oui, c'est vrai que c'est difficile de se retrouver à 12 heures, de prendre l'avion à la rue avec ses chats dans une chambre d'hôtel et toutes ces affaires. Pauvres chats, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah, mes chats vont très bien, ils sont à la maison, j'ai déménagé, tout va bien. Ça va. On est rassurés. Et alors, l'année dernière, il y a beaucoup de candidats qui ont pensé à sonner la cloche. Ouais. Est-ce que toi, c'est une attitude que tu peux concevoir? Oh là là, c'est compliqué. Je trouve que c'est très lâche de sonner la cloche, à moins qu'on ait de réelles bonnes raisons. Je trouve ridicule de sonner la cloche. Après, je peux rien dire de plus. D'accord. C'est des comportements que tu cautionnes pas, quoi, au final. C'est des comportements un peu égoïstes, surtout que si tu sonnes la cloche, t'emportes ton binôme avec toi. Donc il faut vraiment être un lâche et égoïste pour sonner la cloche. Okay. Ça, c'est dit. Voilà, maintenant vous le savez, il faut être lâche et égoïste. Alors, ce qu'on découvre dans les images aussi, c'est que cette année, toi, tu décides de faire cabane à part avec Fidji. Vous emménagez toutes les deux au lieu d'être avec vos binômes respectifs. Comment ça se passe? C'est votre choix? Ah, franchement, c'était un super bon choix. Moi, je me suis trouvé une coloc en or. Ouais. Si elle n'avait pas été là, mon aventure n'aurait jamais été la même. Donc, je suis ravie d'avoir fait une colocation avec Fidji. Et donc là, si on revient avant le lancement de l'aventure, si on te dit, bon, finalement, Bastien part plus, tu peux faire équipe avec qui tu veux. Avec qui tu aurais aimé être en binôme? Alors, sincèrement, avant de partir, je me disais ça. Je me disais, mon Dieu, mettez-moi avec n'importe qui, mais pas ce type. Ouais. Et après avoir vécu cette aventure avec lui, j'ai eu le meilleur des binômes.
Ok. Oui, parce qu'il est quand même très compétition, vous l'étiez déjà dans Secret Story. En fait, lui et moi, on est très compétiteurs et je pense qu'on était plus compétiteurs entre lui et moi qui allait faire le mieux sur le set plutôt de faire mieux qu'une autre équipe en fait. D'accord. On était lui contre moi contre lui, du grand n'importe quoi comme d'habitude. Bon, au moins, c'était une bonne énergie quand même, ça vous a obligé de vous dépasser, quoi. Franchement, c'était génial. Pour rien au monde, j'aurais voulu manquer ça. Et alors, si on se remet aussi dans le contexte, au départ, tu devais partir en couple, donc on aurait pu imaginer qu'ils auraient pu te mettre un autre ennemi dans l'aventure. On se souvient qu'avec Sarah et Anaïs, ça se passait plutôt mal dans Secret Story. Est-ce que tu appréhendais de les retrouver, par exemple, sur la plage ou des gens vraiment que tu supportes Mon Dieu, mais pas du tout. Mais elles sont vieilles et enterrées. C'est terminé pour elles. N'importe quoi. Elles ne vont jamais faire Moundir. Non, et puis en plus, je veux même pas parler de ces gens-là, quoi. Au secours, ne me parlez pas de ces gens. Non. Ok, alors, on va avoir un petit souci parce que j'avais laissé la parole aux internautes et justement, il y a Willy du 93 qui aurait voulu savoir où t'en étais avec Sarah, puisque... Non, Willy, réveille-toi, t'es très gentil, Willy, mais entre Sarah et moi, il n'y a rien du tout, quoi. Franchement, je sais même pas ce qu'elle fait. J'ai vu de nombreuses critiques sur elle dans Les Anges. Je sais à quel point ça peut être dur parfois, donc j'en suis désolée pour elle, mais en l'occurrence, Sarah et moi, il n'y a rien du tout, quoi. Les seules personnes que je revois et constamment, c'est Jaja et Maëva et de temps en temps Darko. Voilà. Et plus du tout Julien, parce qu'il t'avait plutôt soutenu dans l'aventure. Non, je ne revois pas Julien et j'ai aucun intérêt à voir Julien, donc non, je ne vois pas Julien. D'accord. Et alors là, tu as testé la vie en collectivité dans Secret Story, la survie dans Moundir. Est-ce qu'il y a un nouveau style de programme qui pourrait te plaire? Je sais pas, des émissions de compétition plus comme Friendstrip ou les battles des ch'tis. Je vais être très honnête avec toi. Donc aujourd'hui, on propose tous les programmes. Ouais. Moi, sincèrement, je vois ça comme un business. Je prends mon fric pour mes projets plus tard. Donc celui, au final, qui me payera le mieux et qui sera le plus intéressant pour moi et mon image, je vais prendre ça, pour être très honnête. Même de la romance, tu pourrais te lancer dedans, genre les princesses Même de la romance, je sais pas. On verra. Il faudra attendre cet été. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est justement? Tu prends le fric pour tes projets. Qu'est-ce que c'est tes projets? Donc j'ai mes projets de théâtre, de web-série, donc ça, au final, ça rentre même pas en ligne de compte pour tout ça, pour tout le reste. Moi, ce que je veux sincèrement, c'est que moi, je suis sri-lankaise, d'origine sri-lankaise, et j'aimerais vraiment ouvrir une réserve pour les animaux. J'en ai déjà parlé dans Secret Story, etc. Donc mes placements de produits me servent aussi à ça. En l'occurrence, tout le monde critique les placements de produits, mais tout le monde en fait. Donc voilà, moi, je me cache pas que je fais des placements de produits, je fais de la télé-réalité, et voilà. D'accord, ok, canon. Bon, alors vous l'aurez compris, ça va être très très explosif cette seconde saison de Moundir et les apprentis aventuriers, notamment grâce à Mélanie et Bastien, parce que là, je peux vous dire que j'ai vu les premières images, ça promet, ça va être du très lourd. Je vous invite à vous rendre sur jefflangdevip.com pour avoir toutes les infos sur l'actu de Mélanie. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez toutes les infos, toutes les prochaines vidéos, vous les aurez directement dans votre boîte mail. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci Mélanie.